1945, il avait été rapidement libéré et était rentré auprès de sa famille dans un des rares immeubles intacts du quartier. Bref, il s'en était bien sorti. Pas de mobile flagrant pour son crime, mais suffisamment de témoins l'avaient vu poignarder sa compagne devant la porte de l'immeuble. Délit de fuite, recherche. Un appel le soir même. Le fugitif avait été vu sur le quai du métro de la ligne 31, à la station aérienne de Baumwall, à quelques centaines de mètres seulement du meurtre. Stave s'était précipité sur les lieux avec tous les hommes qu'il avait pu rameuter. L'ancien marsouin n'avait pas bougé de place, ne sachant où aller, sans doute désemparé. Il semblait plus jeune que ne l'avait imaginé l'inspecteur principal. Ce n'est qu'à la vue du panier à salade et des policiers qui se précipitaient pour en descendre qu'il avait pris ses jambes à son cou pour se cacher dans les ruines d'un magasin d'équipement maritime détruit par un bombardement. L'inspecteur principal avait fait cerner les lieux et s'était glissé avec précaution dans les pièces aux murs noircis par l'incendie. Sans être assez prudent. Il s'attendait à trouver un meurtrier armé d'un couteau, pas d'un automatique. Il se demande à présent si l'assassin a blessé d'autres policiers, s'il a réussi à s'enfuir, s'il a été maîtrisé ou s'il a fallu l'abattre. Il espère qu'ils l'ont arrêté sans effusion de sang, même si le résultat sera identique. Un juge britannique le condamnera à l'échafaud. Il est même possible que ce soit son ami le procureur Ehrlich qui rédige le réquisitoire et demande la sanction. Stave devra témoigner devant le tribunal, et sa déposition sera l'une des pièces avec lesquelles le juge étayera son verdict. Il ferme les yeux, espérant retrouver le sommeil. Mais il est définitivement réveillé. Il ne lui reste donc plus qu'à fixer l'obscurité, des heures durant, à palper de temps en temps l'épaisseur de son pansement, et à guetter la respiration de l'autre côté du paravent, qui semble s'épuiser à mesure que la nuit avance. La porte s'ouvre dans la pâle lueur de l'aube. Une jeune infirmière entre, joli visage allongé sous la haute cornette amidonnée de bonne sœur. Karl, le fils de Stave, lui a appris que les hommes de la Wehrmacht les surnommaient Stuka, parce que les ailes de leurs grandes coiffes aux bords déployés étaient cassées comme celles de ces bombardiers d'attaque. Sur son insigne de poitrine, son prénom, Franziska. Il pense un instant à la saluer d'une plaisanterie, mais n'en trouve aucune. « Où suis-je » demande-t-il à défaut, effaré par le son de sa propre voix. Elle ne lui accorde qu'un sourire fugace. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle disparaît derrière le paravent. C'est alors que l'inspecteur principal remarque qu'il n'a plus entendu depuis longtemps le souffle d'une respiration. L'infirmière se précipite, revient avec une collègue. Puis c'est un médecin qui passe en courant devant le lit de Stave sans lui accorder le moindre regard. Des mots chuchotés derrière le rideau d'étoffe, aussi surréalistes que les répliques de ces pièces de théâtre modernes qu'il était interdit de mettre en scène pendant les années brunes. On pousse un lit hors de la chambre. L'inspecteur principal évite la douleur de se redresser. On replie le paravent, et d'un seul coup la lumière de la grande fenêtre inonde son coussin. La place voisine est vide. « Il y a bien longtemps que vous avez quitté votre service, Herr Oberinspector. » C'est un vieux médecin aux cheveux gris coiffé en brosse balafre sur la joue gauche. Un ancien médecin-major, se dit Stave. Où suis-je ? À l'hôpital universitaire d'Eppendorf, ce qu'il y a de mieux pour les serviteurs de l'État. De toute façon, ailleurs vous n'auriez pas survécu à cette blessure. Une balle restait coincée dans le poumon. Avant la guerre, toute intervention aurait été inutile. Mais depuis, nous avons énormément appris avec les blessures par balle. Je suis un profiteur de guerre. Le médecin s'esclaffe. Ne le sommes-nous pas tous? Combien de temps suis-je resté inconscient? Vous êtes dans le coma depuis 2 semaines, entre ce monde et l'au-delà. Il était -5, mais j'ai déjà vu pire. Si vous aviez espéré être mis en pré-retraite, je vais vous décevoir, vous allez vous rétablir. Est-ce qu'on a arrêté ce type? Le médecin hausse les épaules. Ce n'est pas de mon ressort. Il a blessé d'autres collègues ou en a même... Stave laisse sa question en suspens. Une chose est sûre, vous êtes le seul policier à avoir été hospitalisé ici. Reposez-vous.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.